Prends une grande inspiration, les yeux fermés, puis tu ouvres les yeux avec une intensité spirituelle profonde. Il y a quelque chose dans l'atmosphère aujourd'hui. Il y a quelque chose que le ciel prépare depuis longtemps. Et si tu regardes, cette vidéo en ce moment précis, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas le fruit d'un algorithme ou d'une suggestion quelconque. C'est la main de Dieu qui t'a conduit ici, sur cette vidéo, à cet instant précis, parce que le Seigneur des armées a un message urgent pour toi. Un message qui va changer la trajectoire de ta vie. Un message qui va réveiller quelque chose d'endormi en toi. Un message que le ciel brûle de te délivrer. Je suis Georges Rodriguez, serviteur de Dieu, évangéliste établi à Marseille, en France. Et aujourd'hui, je ne viens pas avec des mots préparés la nuit dernière. Je ne viens pas avec une théologie froide ou un sermon académique. Je viens avec une parole que le Saint-Esprit a déposée dans mon esprit comme un feu qui ne peut pas être contenu. Une parole que je devais te délivrer, à toi, l'élu de Dieu, à toi qui traverse des choses que personne autour de toi ne comprend vraiment, à toi qui porte des promesses que le temps semble avoir oubliées, à toi qui te bats dans le silence, dans la foi, parfois dans les larmes. Le message que je vais te délivrer aujourd'hui s'intitule ceci. Élu, prépare-toi. Dieu va secouer ta maison. Ce titre va peut-être te surprendre. Ce titre va peut-être te déranger. Certains vont entendre le mot secouer et ressentir une peur instinctive. Mais avant la fin de ce message, tu vas comprendre que le tremblement de Dieu n'est pas une punition. Le tremblement de Dieu n'est pas un signe d'abandon. Le tremblement de Dieu est la signature d'un amour violent, d'un amour jaloux, d'un amour qui refuse que tu restes là où tu es parce qu'il sait ce que tu es capable de devenir et il sait ce que ton destin réclame. Mais avant que j'aille plus loin dans cette parole, je dois te demander quelque chose. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant. Clique sur le bouton d'abonnement, active la clochette, parce que cette chaîne n'est pas une chaîne ordinaire. C'est un espace spirituel, un espace prophétique, un espace où les élus du royaume se rassemblent pour recevoir la parole de Dieu avec feu et révélation. Tu ne veux pas manquer ce qui vient. Et si cette parole t'a déjà touché en quelques secondes seulement, imagine ce qui t'attend dans les 40 prochaines minutes. Aime cette vidéo maintenant. Un simple clic sur ce bouton « J'aime » est un acte de foi qui dit au ciel « Je suis prêt à recevoir ». Partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin, avec un frère, avec une sœur, avec quelqu'un qui traverse une saison difficile et qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas abandonné sa maison. Et laisse un commentaire. Dis-moi dans les commentaires quelle est la chose que tu attends de Dieu en ce moment. Dis-moi quel est le combat que tu mènes dans le silence. Dis-moi quelle promesse tu portes et qui tarde encore à se manifester. Parce que tes mots dans les commentaires deviennent une déclaration de foi, et cette déclaration de foi a un poids dans le monde spirituel. Je te demande aussi de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Ne saute pas, ne zappe pas, parce que la révélation finale que je vais te déposer dans les dernières minutes de ce message est précisément celle que l'ennemi ne veut pas que tu entendes. C'est à la fin que le ciel va parler avec le plus d'autorité dans ta situation personnelle. Alors, reste, tiens bon, et reçois. Maintenant, entrons dans la parole. Je veux que tu imagines quelque chose avec moi. Imagine une maison qui a été construite il y a de nombreuses années. Une maison solide en apparence. Une maison qui a des murs, un toit, des portes et des fenêtres. Mais en vieillissant, cette maison a accumulé des choses. Dans les caves, il y a des objets oubliés, des souvenirs douloureux, des pactes anciens que les ancêtres ont faits dans l'ignorance. Dans les murs, il y a des fissures invisibles que personne ne voit mais qui fragilisent la structure. Sur les fenêtres, il y a de la saleté accumulée qui empêche la lumière d'entrer pleinement. Et dans certaines pièces, il y a des portes fermées depuis longtemps, des pièces que personne n'ose ouvrir parce que la douleur qui y réside est trop lourde à affronter. Cette maison, c'est ta vie. Cette maison, c'est ton héritage. Cette maison, c'est ta famille, ton cœur, ton destin. Et Dieu regarde cette maison depuis le ciel avec un amour ardent. Il la regarde avec les yeux de celui qui connaît les plans qu'il a pour elle. Des plans de prospérité.
des plans d'espérance, des plans d'une fin différente de ce que le passé a promis. Mais Dieu sait aussi que cette maison, dans son état actuel, ne peut pas contenir ce qu'il veut y déposer. Elle ne peut pas supporter le poids de gloire qu'il veut y faire habiter. Et alors, dans son amour, dans sa souveraineté, dans sa sagesse infinie, Dieu prend une décision. Il va secouer cette maison, pas pour la détruire, pas pour l'humilier, pas pour te punir de tes erreurs passées, mais pour que ce qui peut être secoué soit secoué, afin que ce qui ne peut pas être secoué demeure. Pour que ce qui est construit sur le sable soit révélé et remplacé par ce qui est bâti sur le roc. Pour que les fondations de ta vie soient des fondations éternelles, indestructibles, divines. Et je veux te dire quelque chose de profond, aujourd'hui. Quand Dieu décide de secouer une maison, c'est parce qu'il lui fait confiance. C'est parce qu'il sait que cette maison peut supporter le tremblement et sortir plus forte de l'autre côté. Il ne secoue pas les maisons abandonnées. Il ne secoue pas les maisons dont il ne se soucie pas. Il secoue la maison qu'il veut transformer en temple, la maison qu'il veut habiter avec sa présence, la maison qu'il veut présenter devant les nations comme un témoignage de sa puissance et de sa grâce. Si donc tu traverses une saison de secouement en ce moment, si des choses dans ta vie semblent trembler, si des structures que tu croyais stables montrent leur fragilité, si des relations changent, si des plans s'effondrent, si des situations évoluent d'une manière que tu n'avais pas anticipée, je te déclare avec l'autorité du Saint-Esprit que ce n'est pas la fin, c'est le commencement. C'est Dieu qui prépare le terrain pour ce qui vient. Et ce qui vient est tellement grand que ton esprit naturel ne peut pas encore l'appréhender pleinement. Je veux maintenant t'enseigner quelque chose d'essentiel. Je veux t'enseigner sur les saisons spirituelles, parce que l'un des plus grands pièges dans lequel l'élu de Dieu tombe, c'est de confondre les saisons. C'est de prendre une saison de préparation pour une saison de fin. C'est de prendre une saison de taille pour une saison de mort. C'est de prendre une saison de silence pour une saison d'abandon. Il y a dans le monde naturel des saisons qui se succèdent avec une logique parfaite. L'hiver arrive et la terre semble morte. Les arbres perdent leurs feuilles. Le sol durcit. Les fleurs disparaissent. Un observateur superficiel qui ne comprendrait pas le cycle des saisons pourrait regarder la forêt en hiver et dire « tout est mort ». Mais celui qui comprend sait que sous la terre, dans le silence et dans le froid, quelque chose se prépare. Les racines vont plus profond, les bulbes accumulent leur force. La vie ne s'est pas retirée, elle s'est concentrée. Et lorsque le printemps arrive, l'explosion de vie est proportionnelle à la profondeur de l'hiver. C'est exactement ce qui se passe dans le monde spirituel. Il y a des saisons dans la vie de l'élu de Dieu où tout semble arrêté. Les prières semblent ne pas monter au-delà du plafond. Les promesses semblent figées dans le temps. Les portes semblent toutes fermées simultanément. Et dans cette saison, l'ennemi vient souffler dans l'oreille de l'élu. Tu vois bien que Dieu t'a oublié. Tu vois bien que tes prières ne servent à rien. Tu vois bien que les promesses que tu portes ne sont que des illusions. Mais je suis ici aujourd'hui pour casser ce mensonge avec une autorité prophétique. Je suis ici pour te dire que le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Le silence de Dieu est souvent le signe que Dieu travaille à des profondeurs que tu ne perçois pas encore avec tes sens naturels. Il travaille dans les fondations. Il travaille dans les structures invisibles. Il prépare ce qui va venir avec une précision et une perfection que tu vas contempler avec émerveillement le jour où tu verras l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Pense à Abraham. Pense à cet homme qui a reçu une promesse extraordinaire. Une promesse qui semblait biologique, naturelle, possible dans les premières années. Mais les années ont passé. 10 ans, 20 ans, et la promesse n'était toujours pas accomplie. Et Abraham a vécu dans cette tension douloureuse entre la parole reçue et la réalité visible. Et dans certains moments de faiblesse, il a fait des choses dans ses propres forces pour essayer d'accomplir ce que Dieu avait promis par ses propres moyens. Mais Dieu n'a pas abandonné Abraham à cause de ses faiblesses. Dieu a continué à porter la promesse. Et à l'heure que Dieu lui-même avait choisie, à l'heure précise, pas en avance, pas en retard, mais à l'heure exacte du ciel, la promesse s'est manifestée, et ce qui était impossible dans l'ordre naturel est devenu réel. Je te parle de toi aujourd'hui. Je te parle de la promesse que tu portes depuis des années.
Je te parle de ce rêve que Dieu a mis dans ton cœur et qui semble dormir depuis trop longtemps. Je te parle de cette attente qui parfois te fatigue, qui parfois te pèse, qui parfois te fait douter. Et je te déclare avec une certitude qui vient du ciel. La promesse est toujours vivante. La parole de Dieu n'a pas de date de péremption. La parole de Dieu ne vieillit pas. La parole de Dieu ne faiblit pas. Et l'heure de Dieu pour ta vie s'approche avec une précision qui va t'étonner. Mais il faut que je t'enseigne quelque chose que beaucoup d'élus de Dieu n'ont pas compris. Il faut que je te parle du processus de préparation. Parce que Dieu ne dépose pas ses trésors dans des vases non préparés. Dieu ne verse pas son nouveau vin dans de vieilles outres. Et avant de te donner ce qu'il a promis, avant d'ouvrir les portes qu'il a décrétées, avant de déverser les bénédictions qu'il a réservées, Dieu prépare le vase. Et cette préparation est souvent la partie la plus difficile, la plus incomprise, la plus mal interprétée du chemin de l'élu. La préparation de Dieu passe par plusieurs phases, et je veux les décomposer pour toi avec clarté et avec profondeur. La première phase, c'est la phase de la révélation de soi-même. Avant que Dieu t'utilise pleinement, avant qu'il t'élève selon ses plans, il te montre qui tu es réellement. Et pas seulement tes forces et tes dons. Il te montre aussi tes faiblesses, tes zones d'ombre, tes schémas de pensée qui ne s'alignent pas avec sa parole, tes peurs profondes, tes blessures non guéries, tes liens qui te retiennent. Cette phase est souvent douloureuse parce que personne n'aime se regarder dans le miroir de la vérité divine. Personne n'aime voir les parties de soi-même qui ont besoin d'être travaillées. Mais cette phase est absolument nécessaire. Pourquoi ? Parce que le niveau d'autorité spirituelle que tu exerces est directement lié au niveau de connaissance de toi-même et de l'humilité avec laquelle tu soumets ces zones à Dieu. Un homme qui ne connaît pas ses faiblesses est un homme dangereux dans le spirituel. Un homme qui ne connaît pas ses blessures est un homme qui va blesser les autres avec sa non-guérison. Mais un homme qui a traversé le miroir de la vérité divine, qui a vu ce qu'il est sans les masques et sans les décorations, et qui a dit à Dieu « Prends tout cela, transforme tout cela, fais de moi ce que tu veux », cet homme-là devient une arme redoutable entre les mains du Tout-Puissant. Pense à Moïse dans le désert. Pendant 40 ans, Moïse a vécu dans le désert de Madian. 40 ans loin de la grandeur qu'il avait connue en Égypte. 40 ans à garder des moutons, lui qui avait été prince, lui qui avait été formé dans toute la sagesse des Égyptiens. Et pendant ces 40 ans, Dieu faisait quelque chose d'invisible mais d'essentiel. Il débarrassait Moïse de l'Égypte qui était en lui. Il guérissait en lui la blessure de celui qui est rejeté par les siens. Il formait en lui le caractère de douceur et d'humilité sans lequel un homme ne peut pas porter la gloire de Dieu sans être corrompu par elle. Et quand Moïse a finalement rencontré Dieu au buisson ardent, quand la mission a été révélée, Moïse était un vase différent de celui qui avait fui l'Égypte 40 ans plus tôt. Et c'est ce vase préparé que Dieu a utilisé pour accomplir l'une des libérations les plus extraordinaires de l'histoire de l'humanité. Alors si tu es dans une saison de désert aujourd'hui, si tu es dans une saison où tu n'es pas là où tu pensais être à ce stade de ta vie, si tu portes des blessures qui semblent prendre trop de temps à guérir, entends-moi bien. Le désert n'est pas ton destination. Le désert est ton université. Et Dieu est en train de te former pour un accomplissement que tu ne peux pas encore imaginer dans toute sa magnitude. La deuxième phase de la préparation, c'est la phase du dépouillement. Et c'est là que le secouement entre en scène de manière concrète et souvent bouleversante. Le dépouillement, c'est le moment où Dieu commence à retirer de ta vie des choses sur lesquelles tu t'appuyais, mais qui n'étaient pas censées être tes fondations. Des choses qui t'étaient peut-être bonnes pendant un temps, mais qui sont devenues des béquilles spirituelles. Des relations qui te donnaient une sécurité, mais qui t'empêchaient d'aller vers Dieu avec ton entier abandon. Des situations confortables qui satisfaisaient tes besoins immédiats, mais qui endormaient la faim de Dieu en toi. Des ambitions et des projets bons en apparence, mais qui n'étaient pas alignés avec le dessein divin pour ta vie. Quand Dieu retire ces choses, quand il les secoue, quand il les ébranle, la douleur est réelle. Et je ne vais pas te mentir avec de belles paroles vides. Je ne vais pas t'asséner un christianisme de microphone qui dit que tout va toujours bien et que la foi élimine la douleur. Non. La douleur est réelle, les larmes sont réelles, le sentiment de perte est réel.
Mais la différence entre celui qui traverse le dépouillement et en sort transformé et celui qui traverse le dépouillement et en sort amer et brisé, c'est la réponse intérieure à ce processus. C'est la capacité à dire dans la douleur, « Seigneur, je ne comprends pas tout ce que tu fais, mais je te fais confiance. Je sais que tes voies sont plus hautes que mes voies et tes pensées plus hautes que mes pensées. Et même dans ce tremblement, même dans cette perte apparente, je choisis de croire que tu travailles toutes choses pour mon bien. » Cette réponse de foi, cette posture d'abandon, cette confiance qui ne dépend pas des circonstances, mais qui s'ancre dans le caractère immuable de Dieu, c'est précisément ce qui transforme l'élu pendant le processus de secouement et qui fait de lui quelqu'un capable de porter ce que Dieu va déposer ensuite. La troisième phase de la préparation, c'est la phase de l'approfondissement des racines. Et cette phase est intimement liée à la prière, à la parole et à l'intimité avec Dieu. Quand tout est secoué autour de toi, quand les structures extérieures sont ébranlées, quand les repères habituels disparaissent, Dieu te pousse vers quelque chose d'essentiel. Il te pousse vers lui, vers le seul endroit où la stabilité est absolue, vers le seul roc qui ne peut pas être secoué. Et dans ces moments de pression spirituelle, si tu choisis de répondre par la prière plutôt que par la plainte, si tu choisis de te plonger dans la parole plutôt que dans les distractions, si tu choisis de chercher la face de Dieu plutôt que les solutions humaines, quelque chose de profond se produit en toi. Tes racines spirituelles descendent plus profond. La profondeur de ton intimité avec Dieu augmente dans des proportions que tu ne pourrais pas atteindre dans les saisons de confort. Et ces racines profondes sont ce qui te permettra de porter la pluie de bénédiction sans être renversé. Parce qu'un arbre dont les racines ne sont pas profondes peut sembler magnifique par temps calme, mais au premier vent violent, il tombe. Tandis qu'un arbre dont les racines ont cherché l'eau profonde pendant les saisons sèches, cet arbre-là, quand la tempête arrive, il ne fait que s'ancrer davantage dans la terre, et après la tempête, il est debout, inébranlable, témoignant d'une force que les saisons difficiles ont construite. Maintenant, je veux te parler de quelque chose que beaucoup ignorent. Je veux te parler des combats invisibles, parce que lorsque Dieu se prépare à faire quelque chose de grand dans la vie d'un élu, il y a une réaction dans le monde spirituel. Il y a une mobilisation de l'adversaire contre le destin de cet élu. Et si tu ne comprends pas cette réalité, tu vas interpréter les attaques de l'ennemi comme des preuves de l'abandon de Dieu, alors qu'elles sont précisément la preuve de l'importance de ce que Dieu s'apprête à accomplir à travers toi. L'ennemi ne perd pas son temps à attaquer ce qui ne l'inquiète pas. Il ne déploie pas de ressources contre des vies sans impact sur son royaume. Mais lorsqu'une vie est destinée à briser des jougs, à libérer des captifs, à être un vecteur de la gloire de Dieu sur la terre, alors l'ennemi mobilise. Alors, il met en place des stratégies. Alors il cherche des brèches, des points de faiblesse, des zones de vulnérabilité par lesquelles il peut introduire le découragement, le doute, la division et la distraction. Et ces armes les plus puissantes ne sont pas les grandes catastrophes visibles. Ces armes les plus puissantes sont les pensées. Les pensées de défaite que tu prends pour les tiennes. Les voix intérieures qui te murmurent que tu n'es pas à la hauteur, que tu as trop de passé pour avoir un avenir, que ceux qui sont autour de toi réussissent mieux que toi, que Dieu favorise les autres mais pas toi, que la promesse était peut-être pour quelqu'un d'autre. Ces pensées ne viennent pas de ton Créateur. Ces pensées viennent de l'adversaire de ton destin. Et elles doivent être identifiées, refusées et remplacées par la vérité de la parole de Dieu avec une détermination militante. Je veux aussi te parler d'un autre combat invisible qui se mène souvent dans les relations et dans l'entourage, de l'élu de Dieu. Quand Dieu prépare quelqu'un pour une élévation, l'ennemi essaie souvent d'utiliser des personnes proches pour freiner, décourager ou déstabiliser. Parfois, ce sont des personnes de bonne volonté qui, par peur pour toi, te disent d'être raisonnable, de ne pas trop rêver, de choisir la sécurité plutôt que la vision. Parfois, ce sont des personnes qui, inconsciemment, ne peuvent pas supporter l'idée que tu changes, que tu grandisses, que tu ailles au-delà de ce que vous avez toujours partagé ensemble. Et parfois, ce sont des personnes utilisées directement comme instrument de l'ennemi pour semer des discordes, introduire de la confusion et créer des obstacles sur ton chemin. Je n'ai pas dit que ces personnes sont mauvaises. Je n'ai pas dit qu'il faut les haïr ou les rejeter avec mépris.
Mais je dis que tu dois avoir un discernement spirituel aigu sur qui tu laisses parler dans ta vie, sur qui tu laisses avoir accès à ta vision, sur qui tu laisses influencer tes décisions et ta foi. Il y a des saisons où Dieu lui-même fait le tri dans les relations de l'élu. Il y a des saisons où Dieu éloigne certaines personnes et rapproche d'autres, et ce mouvement peut être douloureux. Mais il est nécessaire. Et si tu laisses Dieu faire ce travail sans t'y opposer, tu vas te retrouver entouré de gens qui te portent vers ta destinée, plutôt que de gens qui t'en éloignent. Pense à ce que Joseph a vécu. Joseph a été trahi par ses propres frères, vendu, réduit en esclavage, emprisonné. Et à chaque étape de cette descente apparente, l'ennemi semblait gagner. À chaque étape, il semblait que le rêve que Dieu avait mis dans le cœur de Joseph s'éloignait davantage. Mais ce que l'ennemi ne pouvait pas voir, ce que les frères ne savaient pas, ce que les circonstances ne pouvaient pas révéler, c'est que Dieu utilisait chaque trahison, chaque fausse accusation, chaque injustice comme des marches d'escalier vers l'accomplissement du destin. Et le jour où Joseph s'est tenu devant Pharaon, le jour où la faveur de Dieu a été manifestée devant les nations, tout ce qui avait semblé être une attaque contre sa destinée s'est révélé avoir été une préparation pour elle. Élu de Dieu, ce que l'ennemi fait contre toi, Dieu est en train de le retourner pour toi. Ce qui a été conçu pour te détruire, Dieu est en train d'en faire le fondement de ton élévation. Et le jour où tu verras l'accomplissement, le jour où tu te tiendras dans la dimension que Dieu t'a préparée, tu comprendras enfin le sens de chaque saison, de chaque larme, de chaque moment de douleur. Et tu diras comme Joseph l'a dit à ses frères, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu en faire du bien. » Maintenant, je veux te parler de quelque chose de profond concernant ta maison. Et quand je dis ta maison, je parle de tout ce que tu es. Je parle de ton identité. Je parle de ta famille. Je parle de ton histoire familiale, de ton héritage, de tout ce que les générations précédentes t'ont transmis, pour le meilleur et parfois pour le pire. Il y a des maisons qui portent des jougs générationnels. Il y a des familles où certains schémas se répètent de génération en génération avec une constance qui dépasse les coïncidences. Des patterns de pauvreté, des patterns de rupture relationnelle, des patterns de maladie, des patterns de mort prématurée, des patterns d'échecs répétés au moment précis où la percée semblait imminente. Et beaucoup d'élus de Dieu se battent contre ces réalités sans comprendre que leur combat n'est pas uniquement dans le naturel, que leur combat a des racines dans le spirituel, dans ce qui a été ouvert ou contracté par les générations précédentes. Je ne dis pas cela pour t'accabler. Je ne dis pas cela pour te faire porter une culpabilité qui n'est pas la tienne. Je dis cela pour t'armer de compréhension. Parce qu'un combattant qui comprend la nature de la bataille qu'il mène est infiniment plus efficace qu'un combattant qui frappe dans l'obscurité sans savoir ce contre quoi il se bat. Et la bonne nouvelle, la merveilleuse nouvelle que le Saint-Esprit me demande de te déclarer aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ a brisé la puissance de tout joug générationnel. Par son sang versé, par sa mort et sa résurrection, il a obtenu une victoire totale, absolue, définitive, sur tout ce qui avait le droit de s'attacher à ta lignée à cause du péché et des pactes des générations passées. Et toi, en tant qu'élu, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que porteur de son esprit, tu as l'autorité, au nom de Jésus-Christ, de mettre fin à ce qui se répète, de couper ce qui s'est transmis par les générations et de commencer avec toi une nouvelle histoire, une nouvelle lignée, un nouvel héritage spirituel qui bénira non seulement ta vie, mais aussi tes enfants et les enfants de tes enfants. Et c'est précisément pourquoi Dieu va secouer ta maison. Parce qu'il veut mettre fin à ce qui ne devrait pas se perpétuer. Il veut extraire de ta maison tout ce qui n'est pas de lui. Et cette extraction peut ressembler à un chaos de l'extérieur. Mais de l'intérieur, de la perspective du ciel, c'est une opération chirurgicale divine menée par le grand médecin qui connaît chaque recoin de ta maison, chaque pièce cachée, chaque fondation fissurée, et qui sait exactement ce qu'il fait. Je veux maintenant entrer dans la dimension prophétique de ce message. Je veux te dire ce que je vois dans le monde spirituel pour ta vie et pour ta maison. Je vois des chaînes qui se brisent, des chaînes qui ont tenu captive ta destinée depuis trop longtemps, des chaînes de limitation, des chaînes de peur,
des chaînes d'échecs répétées, des chaînes de médiocrité spirituelle et naturelle. Et je vois la main de Dieu qui brise ces chaînes avec une puissance qui ne peut pas être contrée par aucune force dans le ciel, sur la terre ou sous la terre. Je vois des portes qui s'ouvrent, des portes que l'ennemi avait fermées avec de la rouille et des cadenas, des portes de faveur, des portes d'opportunité, des portes de guérison, des portes de restauration, des portes de réconciliation. Et je vois Dieu qui prend la clé de David, cette clé dont il est écrit que celui qui ouvre, nul ne peut fermer, et celui qui ferme, nul ne peut ouvrir, et il approche cette clé des serrures de ta vie. Et ce que ses doigts vont déverrouiller, l'ennemi n'aura plus la capacité de refermer. Je vois un renversement. Je vois des situations qui semblaient condamnées être retournées par la main de Dieu. Je vois des verdicts prononcés par les circonstances et par les hommes être annulés par le tribunal du Très-Haut. Je vois des choses que tu avais enterrées dans ton cœur, des espérances que tu avais mises en terre en te disant que c'était fini, je les vois ressurgir. Parce que Dieu est le Dieu de la résurrection, pas seulement dans le sens physique et eschatologique, mais dans le sens pratique et immédiat. Il ressuscite les espérances. Il ressuscite les visions. Il ressuscite les relations. Il ressuscite les destinées. Je vois de la provision. Je vois une libération financière qui arrive, pour certains, dans cet auditoire. Une libération qui ne vient pas uniquement pour satisfaire les besoins personnels, mais pour permettre l'accomplissement de la mission divine. Parce que Dieu ne te donne pas des ressources pour que tu les consommes sur toi-même. Il te donne des ressources pour que tu deviennes un canal de ses bénédictions vers les nations. Et je vois des ressources qui se débloquent, des portes d'emploi qui s'ouvrent, des projets qui trouvent leur financement, des dettes qui sont effacées, des situations d'asphyxie financière qui se terminent. Je vois de la guérison. Je vois des corps qui se rétablissent. Je vois des maladies qui reculent devant la puissance du Saint-Esprit. Je vois des diagnostics médicaux qui sont contredits par les diagnostics de Dieu. Et je vois des familles qui étaient dans la douleur de la maladie retrouver la santé et la vitalité que Dieu a voulu pour elles dès le commencement. Je vois de la réconciliation. Je vois des fractures familiales se guérir. Je vois des relations abîmées par les blessures, par les malentendus, par les trahisons, recevoir le baume de la grâce et du pardon divin et se restaurer en quelque chose de plus fort et de plus beau qu'avant la blessure. Je vois des enfants qui étaient éloignés revenir à la maison. Je vois des couples sur le point de se défaire recevoir une intervention divine qui va transformer leurs relations en témoignage de l'amour et de la puissance de Dieu. Tout cela, je le vois s'approcher de ta maison. Tout cela, je le vois comme le fruit du secouement que Dieu est en train de décréter pour ta vie. Parce que le secouement n'est pas la destination, il est la voie qui mène à la gloire. Mais je dois maintenant te dire quelque chose d'important. Je dois te dire quelque chose concernant ta réponse à ce secouement. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois un observateur passif de ce qu'il fait. Il veut que tu sois un participant actif, un co-ouvrier, quelqu'un qui s'aligne sur ce que le ciel décrète et qui fait sa part dans le naturel pendant que Dieu fait sa part dans le surnaturel. Ta première responsabilité dans cette saison, c'est de choisir la foi plutôt que la peur. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à vivre. Je sais que lorsque les choses tremblent autour de toi, l'instinct naturel est la peur. L'instinct naturel est le repli. L'instinct naturel est de chercher une sécurité immédiate plutôt que de demeurer dans la confiance en un Dieu dont les voies sont souvent mystérieuses et non linéaires. Mais la foi est précisément cela. C'est la capacité à regarder les circonstances qui disent non et à dire quand même oui à la parole de Dieu. C'est la capacité à tenir debout dans le tremblement parce que tu sais que tu es dans les mains du seul qui ne peut pas être tremblé. Ta deuxième responsabilité, c'est d'obéir. Et l'obéissance est souvent le carburant que Dieu utilise pour mettre en route les moteurs de l'accomplissement. Il y a peut-être quelque chose que Dieu t'a demandé de faire il y a longtemps que tu n'as pas encore fait. Une démarche, un pardon à accorder, une réconciliation à initier, un pas de foi dans une direction que ton intelligence naturelle juge risquée, une restitution, un lâcher-prise sur quelque chose que tu contrôles depuis trop longtemps et que tu dois remettre dans ses mains. Et tant que cette obéissance n'est pas accomplie, il y a une porte qui reste fermée dans ta vie. Il y a un canal qui reste bloqué. Dieu ne peut pas déverser ce qu'il veut déverser parce que l'obéissance est la condition du déversement. Je ne te dis pas cela pour t'accabler.
Je te dis cela parce que je t'aime d'un amour spirituel, et parce que le Saint-Esprit m'envoie te dire que l'obéissance que tu as différée est précisément le verrou que Dieu attend que tu ouvres pour que le flot de bénédiction commence. Ta troisième responsabilité, c'est de protéger ta paix. Et la paix est l'une des ressources les plus précieuses et les plus attaquées dans la vie de l'élu. L'ennemi sait que l'élu qui perd sa paix perd son discernement. L'élu qui perd sa paix prend des décisions depuis un lieu de réaction plutôt que de révélation. L'élu qui perd sa paix est un élu qui se fatigue de combattre et qui commence à penser à abandonner. Alors l'ennemi utilise toutes sortes de moyens pour voler ta paix. Les nouvelles anxiogènes, les conversations toxiques, les réseaux sociaux qui te confrontent à la réussite apparente des autres, les disputes inutiles, les comparaisons destructrices, les ruminations nocturnes. Et Dieu te dit aujourd'hui, garde ta paix comme un trésor, protège-la avec discernement, choisis avec soin les portes que tu ouvres dans ton âme. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu lis, ce à quoi tu participes, tout cela a un impact réel sur l'état de ta paix intérieure. Et une âme en paix est une âme dans laquelle le Saint-Esprit peut parler clairement, dans laquelle la vision reste nette, dans laquelle la force pour traverser le secouement est constamment renouvelée. Ta quatrième responsabilité, c'est de louer. Et je sais que la louange peut sembler contre-intuitive dans une saison de secouement. Comment louer quand les choses tremblent? Comment louer quand les larmes sont là? Comment louer quand la compréhension est limitée? Mais c'est précisément dans ces moments que la louange a le plus de puissance. La louange qui coûte quelque chose est la louange qui fait vibrer le ciel. La louange du psalmiste qui dit « Même quand tout semble s'effondrer, même quand je traverse l'obscurité, je vais choisir de me souvenir de qui tu es et d'exalter ton nom. » Cette louange-là a une dimension prophétique et déclarative qui ouvre des atmosphères et déplace des obstacles. Quand Paul et Silas ont loué Dieu dans la prison, à minuit dans les chaînes, avec les blessures du fouet encore fraîches sur leur dos, il y a eu un séisme. Il y a eu un tremblement de la prison, et les portes se sont ouvertes, et les chaînes ont chuté, et leur liberté est venue. Non pas en dépit de la louange, mais à cause d'elle. La louange a provoqué le séisme qui a libéré ce que l'ennemi croyait avoir définitivement enchaîné. Alors dans ta saison de secouement, ouvre ta bouche et loue. Même les larmes dans les yeux, même avec la voix qui tremble, même sans comprendre tout ce que Dieu fait. Loue. Et regarde ce que Dieu va faire dans l'atmosphère de ta maison quand tu choisiras la louange comme arme de ton combat. Je veux maintenant te parler de quelque chose de très spécifique. Je veux te parler de ce que Dieu est en train de faire dans cette saison précise de l'histoire, parce que ce que tu vis personnellement n'est pas déconnecté de ce que Dieu fait à un niveau global. Tu n'es pas une île spirituelle isolée. Tu es un membre d'un corps. Tu es une pièce d'un grand dessein. Et ta saison de secouement personnel s'inscrit dans un secouement plus large que Dieu opère sur la terre en ce moment. Nous sommes dans une saison où Dieu secoue les systèmes. Il secoue les structures humaines qui ont pris la place de sa souveraineté. Il secoue les religions qui se sont vidées de sa présence pour ne garder que les formes extérieures. Il secoue les économies qui s'étaient construites sur des fondements d'injustice et d'orgueil. Il secoue les structures politiques qui avaient oublié que l'autorité vient d'en haut et qu'elle est accordée pour servir et non pour opprimer. Il secoue les nations pour les amener à une humilité devant laquelle seul son nom peut être élevé. Et dans ce secouement global, Dieu appelle ses élus à se positionner. Il appelle ses élus à ne pas se laisser emporter par la panique du monde, à ne pas se laisser paralyser par l'incertitude des temps, à ne pas chercher leur sécurité dans ce que le monde offre comme illusion de stabilité. Il appelle ses élus à être des colonnes dans un monde qui tremble, à être des points d'ancrage pour ceux qui sont perdus dans la tempête, à être des porteurs de lumière dans une obscurité qui s'intensifie. Et pour que tu puisses être cette colonne, pour que tu puisses être ce point d'ancrage, pour que tu puisses être ce porteur de lumière, il fallait que ton propre fondement soit vérifié. Il fallait que ce qui est fragile en toi soit identifié et renforcé. Il fallait que ta dépendance à des choses périssables soit transformée en dépendance totale, au seul qui est immuable, éternel et absolument fiable. C'est pourquoi Dieu secoue ta maison. Pas seulement pour toi.
mais pour les destinées qui sont liées à la tienne. Pour les personnes qui attendent, peut-être sans le savoir, que tu sois à ta place dans le dessein de Dieu. Pour tes enfants qui ont besoin d'un père ou d'une mère qui a traversé le feu et qui peut leur enseigner comment tenir dans les tempêtes. Pour tes sœurs et frères dans la foi qui ont besoin de voir en toi un témoignage vivant que Dieu tient ses promesses, même quand le chemin est difficile. Pour les âmes perdues qui croiseront ta route et qui seront attirées vers Dieu par l'authenticité de ce que tu auras traversé et la gloire de ce que tu seras devenu. Tu es plus important que tu ne le penses. Ton destin a plus de portée que tu ne l'imagines. Et le secouement de ta maison est proportionnel à l'ampleur de ce que Dieu veut faire à travers ta vie. Laisse-moi maintenant faire des déclarations prophétiques et des proclamations de foi sur ta vie. Et je te demande de recevoir ces déclarations, non pas comme de simples mots, mais comme des semences que tu acceptes de planter dans le sol de ta foi. Reçois-les avec ton cœur ouvert. Reçois-les avec ton esprit éveillé. Reçois-les comme une parole directe du ciel pour ta situation personnelle. Je déclare aujourd'hui que ta maison va être purifiée. Tout ce qui n'est pas de Dieu va être extrait. Tout ce qui est impur va être exposé et éliminé. Tout ce qui était caché dans les ténèbres va être amené dans la lumière pour être traité par la grâce de Dieu. Et ta maison va se retrouver dans une pureté et une sainteté que tu n'as pas connues auparavant. Je déclare que les fondations de ta maison vont être renforcées. Les fissures vont être colmatées. Ce qui était fragile va devenir solide. Ce qui était instable va trouver son ancrage dans le roc de la parole de Dieu. Et ta maison va être bâtie sur des fondements qui peuvent supporter la gloire qui vient, des fondements qui peuvent soutenir le poids des bénédictions que Dieu s'apprête à déverser. Je déclare que ta maison va être remplie de la présence de Dieu, remplie de sa paix qui dépasse tout entendement, remplie de sa joie qui est ta force, remplie de sa sagesse pour prendre les décisions qui s'alignent sur son dessein, remplie de ses anges qui campent autour d'elle pour la protéger, remplie de sa gloire qui va déborder sur tout ce qui t'entoure. Je déclare que ta maison va être connue dans le monde spirituel comme un foyer de victoire. Là où l'ennemi avait installé ses quartiers, je déclare une éviction divine. Là où les ténèbres avaient établi leur présence, je déclare une inondation de lumière. Et je déclare que tout représentant du royaume des ténèbres qui tente d'approcher ta maison va trouver une barrière de feu divine qu'il ne pourra pas franchir. Je déclare qu'il va y avoir une restauration dans ta maison. Ce qui a été brisé va être restauré, ce qui a été perdu va être retrouvé, ce qui a été volé va être remboursé avec intérêt. Et la beauté de ce que Dieu va reconstruire va dépasser de loin la beauté de ce qui existait avant les saisons difficiles. Je déclare qu'il va y avoir une transmission dans ta maison. Un héritage spirituel va être établi. La prochaine génération va recevoir non pas les jougs que tu as hérités, mais les bénédictions que tu as reçues et les victoires que tu as remportées. Et tes enfants, les enfants de tes enfants, vont se tenir dans des dimensions de grâce et de gloire, en sachant que ces dimensions ont été ouvertes par la foi et la persévérance d'un ancêtre qui a choisi de tenir bon quand tout tremblait autour de lui. Je me souviens d'une image prophétique que Dieu m'a donnée en priant pour cet enseignement. J'ai vu un olivier. Un olivier planté sur un terrain difficile, un terrain rocailleux. Et cet olivier avait traversé des années de sécheresse, des années de vent violent. Son tronc portait les marques des tempêtes passées, mais ses racines avaient cherché chaque fissure dans la roche pour s'y ancrer, avaient descendu des dizaines de mètres pour trouver l'eau qui vivifiait. Et cet arbre, malgré l'apparence de son tronc marqué, portait des fruits abondants, des fruits d'une richesse extraordinaire. Et des gens venaient de loin pour goûter à ces fruits et étaient nourris, restaurés et guéris par ce qu'ils recevaient de cet arbre. Et le Seigneur m'a dit, « C'est toi, c'est l'élu que je prépare. » L'apparence extérieure porte les marques des combats, mais les racines sont profondes et solides. Et les fruits qui viennent vont nourrir des multitudes. Ne te juge pas sur ce que tu vois de l'extérieur. Ne te juge pas sur les marques de tes batailles. Ne te juge pas sur la rugosité de ton parcours. Juge-toi sur la profondeur de tes racines et sur la qualité des fruits que Dieu est en train de former en toi.
Et ces fruits-là sont beaux. Ces fruits-là sont précieux, et leur saison d'apparition est proche. Je veux maintenant m'adresser à ceux qui sont en train d'entendre ce message et qui se trouvent dans une situation particulièrement difficile. Ceux qui sont au bord du découragement. Ceux qui ont presque abandonné. Ceux qui ont dit dans leur cœur, peut-être cette nuit, peut-être cette semaine, peut-être ce mois-ci, je n'en peux plus. Je ne comprends plus. Je doute de tout. Je doute même de moi-même et de ma place dans le dessein de Dieu. Je veux te dire quelque chose directement, avec tout l'amour dont je suis capable. Le fait que tu regardes ce message en ce moment est lui-même une réponse de Dieu à ton découragement. Dieu ne t'a pas envoyé une réponse en te frappant de foudre. Il ne t'a pas envoyé un ange visible, il t'a envoyé une parole, acheminée jusqu'à toi par les voies qui étaient à sa disposition pour te dire « Je te vois, je te connais, je n'ai pas oublié ta situation, je n'ai pas oublié ton nom, je n'ai pas oublié ce que j'ai dit à ton sujet avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. » Et il te dit aussi « Tiens bon, ne lâche pas maintenant, parce que tu es plus près de l'accomplissement que tu ne le crois. Et si tu lâches maintenant, tu renonceras à quelque chose dont tu ne peux pas encore mesurer la valeur. Mais si tu tiens, si tu gardes la foi, si tu continues à mettre un pied devant l'autre dans l'obscurité, si tu continues à louer même quand les larmes coulent, si tu continues à croire même quand ton regard ne voit pas encore, alors tu verras. Tu verras de tes propres yeux ce que Dieu aura fait, et ce que tu verras sera au-delà de tout ce que tu aurais pu demander ou même imaginer. Je pense à Élie sous son genévrier. Cet homme de Dieu extraordinaire, ce prophète qui avait vu des miracles incroyables, qui avait tenu tête à des centaines de faux prophètes avec une assurance divine, qui avait vu le feu descendre du ciel. Et pourtant, sous ce genévrier, il était brisé, il était épuisé. Il disait « C'est assez, Seigneur, prends ma vie. Je n'en peux plus. Je me sens seul. Et j'ai peur. » Et la réponse de Dieu à Élie dans ce moment n'était pas un sermon. La réponse de Dieu n'était pas une réprimande. La réponse de Dieu était un toucher doux. La réponse de Dieu était de la nourriture, de l'eau, du repos, et ensuite un souffle léger et doux dans lequel la voix de Dieu était présente. Une voix qui ne criait pas, une voix qui ne condamnait pas, une voix qui disait doucement « Relève-toi, Edmang, car le chemin est encore long pour toi. » C'est ce que Dieu te dit aujourd'hui. Relève-toi, mange, bois, repose-toi dans sa présence. Et quand tu seras relevé, le chemin qui est devant toi est plus beau que celui que tu as derrière toi. Et la mission qui t'attend de l'autre côté de cette saison de secouement est plus grande que tout ce que tu as accompli jusqu'ici. Laisse-moi maintenant aborder un dernier enseignement profond avant de conclure. Je veux te parler de la reconstruction qui suit le secouement. Parce que le secouement n'est pas la dernière image. Le secouement est l'avant-dernière image. La dernière image, c'est la reconstruction. C'est la restauration. C'est la gloire qui succède à l'épreuve. Quand Néhémie a contemplé les ruines de Jérusalem, il a pleuré. Il a jeûné. Il a prié. Et dans cette douleur, il a entendu un appel de Dieu à reconstruire. Et il s'est levé avec une résolution qui ne pouvait pas être brisée par les moqueries, les menaces ou les complots de ceux qui ne voulaient pas voir Jérusalem se relever. Et mur après mur, pierre après pierre, dans une main une arme et dans l'autre un outil de construction, les murailles ont été relevées. Et en 52 jours, ce que l'ennemi avait détruit pendant des années a été reconstruit. Et les ennemis l'ont vu et ils ont eu peur. Parce qu'ils ont reconnu que cette reconstruction ne s'était pas faite dans la force des hommes, mais dans la puissance de Dieu. Je vois la même chose pour ta maison. Je vois Dieu qui prépare une reconstruction qui va aller plus vite que la durée de la destruction. Une reconstruction qui va être plus belle que ce qui existait avant. Une reconstruction qui va témoigner si clairement de la puissance divine que même ceux qui se moquaient de toi dans ta saison de secouement vont reconnaître que Dieu est avec toi. Et je veux te donner les principes de cette reconstruction pour que tu sois prêt à y participer pleinement. Le premier principe est le principe de la vision maintenue. Pour reconstruire, tu dois garder la vision de ce que Dieu a dit.
même quand les ruines t'entourent. Néhémie n'a pas regardé les ruines et décidé de ce qui était possible. Il a regardé la parole de Dieu et décidé que tout était possible. Et c'est cette vision qui a guidé ses mains et motivé ses ouvriers quand la fatigue venait, quand les opposants attaquaient. Le deuxième principe est le principe de la communauté. Néhémie n'a pas reconstruit seul. Il a mobilisé des ouvriers. Il a formé une équipe, et chacun a reconstruit la portion qui était proche de sa propre maison. Parce que la reconstruction de Dieu est toujours une reconstruction communautaire. Tu as besoin de frères et de sœurs pour cette saison. Tu as besoin d'une communauté de foi, d'un entourage spirituel qui comprend ce que tu portes et qui s'engage à bâtir avec toi. Ne reste pas seul dans cette saison. Cherche l'Église, cherche la communauté, cherche les ouvriers que Dieu a préparés pour travailler à tes côtés. Le troisième principe est le principe de la vigilance. Néhémie gardait à la fois l'outil et l'arme, parce que pendant la reconstruction, l'ennemi cherche des opportunités de sabotage, et l'élu qui reconstruit doit être vigilant, discernant, attentif aux stratégies de distraction, aux faux alliés qui proposent des compromis, aux compromis qui semblent raisonnables, mais qui dilueraient la pureté de ce que Dieu veut bâtir. Le quatrième principe est le principe de la persévérance. La reconstruction prend du temps. Même si les 52 jours de Néhémie semblent rapides pour l'ampleur de la tâche, ils ont représenté des journées intenses, épuisantes, pleines de défis. Et la persévérance est la vertu qui maintient l'élu en mouvement quand la fatigue dit d'arrêter, quand les résultats immédiats ne semblent pas proportionnels aux efforts fournis, quand les opposants semblent avoir plus de force que les bâtisseurs. La persévérance dit « Je continue. Je continue, même lentement. Je continue même quand je ne vois pas encore le tableau complet. Je continue parce que Dieu a dit de continuer. Je suis maintenant arrivé à la fin de ce message. Et je veux te laisser avec quelques vérités que je veux que tu portes avec toi, comme des trésors, comme des pierres de mémorial, comme des encres que tu planteras dans le sol de ta foi pour les jours difficiles qui pourraient encore venir. La première vérité, Dieu te connaît par ton nom. Ta situation n'est pas un dossier anonyme dans les archives du ciel. Tu es connu, tu es aimé, tu es voulu. Et le secouement de ta maison est l'expression d'un amour si intense qu'il refuse de te laisser dans quelque chose de moins que ce que tu es destiné à être. La deuxième vérité, les promesses de Dieu sur ta vie sont éternelles. Elles ne se périment pas avec le temps. Elles ne s'affaiblissent pas avec les circonstances. Elles ne sont pas conditionnées par la performance humaine, mais par la fidélité divine. Et Dieu est fidèle. Il l'a été, il l'est, il le sera. Et ce qu'il a promis, il l'accomplira, à son heure, avec sa méthode, avec sa perfection. La troisième, vérité, ce que le secouement détruit n'était pas destiné à rester. Et ce que le secouement préserve est indestructible, éternel, divin. Tu n'as pas perdu ce qui était essentiel. Tu as seulement perdu ce qui était temporaire et ce qui t'empêchait de recevoir ce qui est permanent. La quatrième vérité, tu es plus fort que tu ne le penses, non pas dans tes propres forces, mais parce que la force de Dieu se parfait dans la faiblesse. Et les saisons de secouement que tu as traversées ont déposé en toi une profondeur, une résilience et une autorité spirituelle que les saisons de confort n'auraient jamais pu produire. Tu es un vase travaillé par le feu. Et les vases travaillés par le feu sont les plus solides, les plus précieux et les plus aptes à contenir quelque chose de grand. La cinquième vérité, tu n'es pas seul. Le Seigneur des armées est avec toi. Son esprit habite en toi. Ses anges campent autour de toi. Et même dans les moments où tout semble sombre, même dans les moments où la présence de Dieu ne se manifeste pas par des signes visibles et des émotions éclatantes, il est là. Il n'a jamais quitté. Il ne quittera jamais, et il te mènera jusqu'à l'accomplissement de tout ce qu'il a décrété pour ta vie. Et maintenant, je veux terminer par une déclaration prophétique finale, une déclaration que j'envoie sur ta vie avec toute l'autorité que le Saint-Esprit m'a donnée, depuis Marseille, depuis la France, depuis ce lieu où Dieu a établi son serviteur pour te parler en ce moment précis. Élu de Dieu, lève-toi.
La saison de l'ombre se termine. La saison de la gloire commence. Les mains qui t'ont tenu dans les ténèbres vont se desserrer devant la puissance du nom qui est au-dessus de tout nom. Les portes qui ont été fermées devant toi vont s'ouvrir avec une force et une rapidité qui te surprendront toi-même. Ce que tu as attendu pendant des années va se manifester dans une saison d'accélération divine que tu n'avais pas anticipée. La promesse que tu portais comme un fardeau va devenir une réalité que tu porteras comme une couronne. Ta maison va être secouée, mais elle va tenir. Elle va tenir parce que ses fondements seront les fondements de l'Éternel. Et quand le secouement sera terminé, quand la poussière sera retombée, quand les yeux pourront voir clairement à nouveau, ta maison sera debout, plus belle, plus forte, plus sainte, plus remplie de gloire, et elle sera un témoignage vivant pour les générations qui viendront après toi que le Dieu qui secoue est aussi le Dieu qui restaure, que le Dieu qui passe dans la tempête est aussi le Dieu qui fait venir l'arc-en-ciel après la pluie, que le Dieu de l'épreuve est aussi et surtout le Dieu de la victoire. Va dans la paix, va dans la foi, va dans la certitude que la main de Dieu est sur ta maison. Et tiens ferme, tiens ferme, tiens ferme, parce que ce qui vient est infiniment plus grand que ce que tu traverses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je déclare sur ta vie et sur ta maison que la gloire de Dieu descende comme elle n'a jamais encore descendu, que sa présence remplisse chaque pièce, que sa paix garde ton cœur et ton intelligence, que sa puissance se manifeste avec des signes et des prodiges, et que ce message soit une pierre de mémorial pour toi le jour où tu te retourneras sur cette saison et où tu diras « C'est ici que tout a commencé. Amen. » Pause solennelle. Si cette parole t'a touché, dis-le dans les commentaires. Dis-moi ce que Dieu a parlé à ton cœur aujourd'hui. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Partage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas abandonné sa maison. Et reviens sur cette chaîne pour la prochaine parole que le ciel m'a donné de te délivrer. Dieu te bénisse, élu. Je t'aime d'un amour fraternel et spirituel, et je sais que le meilleur de ta vie est encore devant toi.